Vilaine femme, je vais te punir. Mentir attire la foudre. C'est juste une coïncidence. Il fait si beau. Comment peut-il y avoir des éclairs? Aïe donc. Je n'aime vraiment que toi. Madame, dites la vérité maintenant. Sinon les éclairs ne s'arrêteront pas. Je parle. Où est donc? T'es juste une roue de secours pour moi. Les centaines de milliers que t'as mis pour m'acheter une maison, je les ai tous dépensés en sac. Tout ça, c'était pour choper un héritier riche. Une fois que j'aurai chopé un riche, je te largue direct. Puisque tu veux pas jouer avec moi, je vais te faire en poisson aigre doux. Ma petite princesse, j'ai plus de 400 ans, la peau dure et la chair coriace. C'est pas beau à manger. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je veux pas écouter. Personne veut jouer avec moi. C'est trop nul. Lélei, tu fais encore des bêtises. C'est la carpe koi de ton grand-père, qu'il élève depuis des siècles. Remets-la tout de suite. Petite Chippy, si tu la remets pas, je vais me fâcher. Oh non, il faut vite calmer ce petit monstre. Sinon le monde va en souffrir. Lélei, sois sage, arrête de pleurer. Si tu arrêtes de pleurer, je te laisse aller voir ton papa. Vraiment? Alors, c'est qui mon papa? Où il est? Alors c'est ça mon papa. Il est trop beau. Bien sûr qu'il est beau. Il y a 9 ans, je suis descendue sur Terre pour la première fois. Je suis allée faire la fête dans un bar, j'étais saoule. Comment tu t'appelles? Xiaomeng. C'est à ce moment-là. Sans faire exprès, Lélei. Papa, tu vas bien? Cette caisse pèse des centaines de kilos. Tu l'as juste balancée comme ça? Ben oui papa. Je suis forte, hein papa? Petite. Tu te trompes de personne, non? Je ne suis pas ton papa. Mais si tu es mon papa. C'est maman qui m'a envoyé te chercher. Petite. Dis pas n'importe quoi. Si ma fiancée entend ça, je pourrais pas m'expliquer. Bon, rentre chez toi maintenant. Ne me dérange pas, je dois ranger la marchandise. Ah. C'est sûrement parce que je travaille trop. Je suis fatigué. J'hallucine. La marchandise est déjà rangée. Alors, tu peux jouer avec moi maintenant, papa? Où est donc? C'est qui, cette gamine? Féfeille, ne te méprends pas. Elle doit être perdue. Cet enfant. Elle appelle n'importe qui papa. Mais non. Féfeille, tu viens me voir maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'appelle et tu ne décroches pas. Tu n'achètes plus la maison, c'est ça? On ne se marie plus, alors? Je travaille. J'ai pas le temps de regarder mon téléphone. Pour la maison. Je t'ai pas déjà donné 200 000? Le proprio a augmenté le loyer. Il veut 50 000. Il faut payer aujourd'hui. Encore augmenté? C'est la 3e fois. Parce que c'est une bonne maison. Je te préviens. Si t'achètes pas cette maison, pas question de m'épouser. Mais j'ai pas assez d'argent. Même pas 50 000? Ce sac en édition limitée. Je me le procure aujourd'hui. Un point, c'est tout. Papa, ne la crois pas.
Elle prend pas l'argent pour la maison. C'est pour un sac de luxe. C'est qui cette gamine? Si tu racontes encore n'importe quoi, je te déchire la bouche. Papa, crois-moi. Où est donc? T'as une fille aussi grande. Fei, ne te méprends pas. Cette enfant, elle n'a vraiment rien à voir avec moi. Je suis très en colère. La maison, c'est fini. Et le mariage, oublie-le. Te fâche pas, je l'achète. Je vais faire un prêt sur mon téléphone tout de suite. Espèce de garce. Tu as arnaqué mon papa. Je vais m'occuper de toi. Papa, regarde. Fei, ça. Qu'est-ce que c'est? Où est ma maison? Emmène-moi voir maintenant. Oui. Je n'ai pas acheté de maison. Mais c'était pour notre avenir, tu vois. Alors dis-moi. Où est passé mon argent? Ce n'est que 200 000? Pourquoi tu stresses? Juste 200 000. Je ne gagne que 5 000 par mois. J'ai économisé longtemps pour ça. Où est passé cet argent, à la fin? Parle. Alors je l'ai sûrement. Gardé pour toi, voilà. Gardé pour moi? Regarde, tu es livreur. Tu gagnes si peu chaque mois. Si je ne mets pas l'argent de côté, si on a des enfants un jour, comment on va les nourrir? Tu aurais pu me dire la vérité. Ce n'est pas comme si je ne te donnais pas d'argent. Tu ne penses qu'à l'argent. Tu ne penses pas à moi. Mais non. La vérité, c'est que j'ai tout claqué en sac de marque et en fringues. Une fois que j'aurai mis le grappin sur le jeune maître Zhang, que je serai entré dans la famille Zhang, je te largue direct. Sale livreur. Aïe donc. Je veux vraiment t'épouser. Passer ma vie avec toi. Je peux jurer. Fei. Je te crois. Moi, Yufei, je jure, de n'avoir Dieu que pour Ouedon, sans jamais avoir d'autre amour. Si je romps ce serment, que la foudre me frappe. Fei. Je crois que tu m'aimes. Pas besoin de jurer. Alors tu peux encore me donner 50 000? J'en ai vraiment besoin. Je vais faire un prêt sur mon portable. Avec ce grand soleil, je ne crois pas que le ciel va me foudroyer. Vilaine femme. Je vais te punir. Mentir attire la foudre. C'est juste une coïncidence. Il fait si beau. Comment peut-il y avoir des éclairs? Aïe donc. Je n'aime vraiment que toi. Madame, dites la vérité maintenant. Sinon les éclairs ne s'arrêteront pas. Je parle. Où est donc? T'es juste une roue de secours pour moi. Les centaines de milliers que t'as mis pour m'acheter une maison, je les ai tous dépensés en sac. Tout ça, c'était pour choper un héritier riche. Une fois que j'aurai chopé un riche, je te largue direct. On dirait que Tante dit la vérité cette fois. Petite peste, tais-toi. Et donc, laisse-moi t'expliquer. Papa, même le ciel n'en peut plus de te voir. Ne te fais pas avoir. Fei. Ce que tu viens de dire. Et donc. J'ai eu peur, c'est pour ça que j'ai dit n'importe quoi. Tu me crois encore, hein? Pas vrai? Je te crois, moi. Où est donc? Espèce de pauvre type. Comment oses-tu me frapper? Dégage. J'aurais dû me débarrasser de toi, pauvre clochard, depuis longtemps. Papa, t'es génial. Papa, J'ai pas le temps de jouer avec toi maintenant. si papa avait de l'argent, est-ce qu'elle ne t'aurait pas largué? Je dois l'aider. Papa, regarde vite. On a de l'argent. Je le savais. C'est sûrement à cause de moi. À force de travailler sans arrêt, jour et nuit, sans jamais me reposer, je commence à avoir des hallucinations. Lélay, dans le monde des mortels, tu n'as pas le droit d'utiliser la magie de l'argent. Je viens de te retirer ce pouvoir. Si tu veux aider ton père, tu dois apprendre à gagner de l'argent honnêtement. Compris? Maman est trop radine. En tant que sainte céleste des trois royaumes, elle refuse d'aider papa. J'ai une idée.
J'ai vu ça. Papa, suis-moi. Madame, cette série de numéros-là. Combien vous en voulez? Un ticket. Non. 10 000 tickets. 10 000 tickets. Ça fait 20 000 yuan quand même. Papa, fais-moi confiance. Cette série va gagner le gros lot. Plus tu en achètes, plus tu gagnes. Papa, on a gagné le gros lot. Le premier prix du loto cette fois-ci. Malheureusement, personne ne l'a remporté. Le montant est reporté au prochain tirage. Personne n'a gagné. Comment ça se fait que tous les numéros aient changé? Papa, qu'est-ce qu'on fait? Arrête de me suivre. Papa, Je t'ai dit, je ne suis pas ton papa. Je t'en supplie, ne me mets pas dans le pétrin. Il va peut-être pleuvoir. Bon, je ne t'en veux pas. Je te raccompagne chez toi. Quel temps de chien! Celui à l'hôtel Yuxing. Tu connais la vente aux enchères? Oui, je sais. Pourquoi? Il paraît qu'il y a un jade précieux aujourd'hui. Le prix de départ est d'1 milliard. Waouh, aussi cher? Si seulement j'avais un trésor. Je pourrais devenir riche en le vendant. exact. Je peux emmener papa vendre des trucs pour gagner de l'argent. Papa, j'ai faim. Tu m'emmènes manger? Félicitations, jeune maître Zhang. Pour 5 millions, vous avez remporté ce collier de diamants. Félicitations. Jeune maître Zhang. Ce collier, c'est... Pour toi. Merci, mon chéri. Heureusement que j'ai plaqué ce minable livreur de colis. Sinon, comment aurais-je eu la chance de servir le jeune maître Zhang? T'es si belle. T'aurais dû être avec moi depuis longtemps. Ce livreur minable, C'est le plus chic. De toute la ville, l'hôtel Yuxing. C'est trop cher, on s'en va. Où est donc? Yu Fei Fei. Où est donc? Comment oses-tu venir ici? C'est l'hôtel le plus huppé de la ville. T'as assez d'argent dans tes poches? On est là pour vendre quelque chose. vendre? Lui, un livreur, qu'est-ce qu'il pourrait bien vendre? Vendre ses vieux habits ou ses vieilles baskets? Ou alors, vendre le chapeau vert qu'il a sur la tête? On s'en va. Arrêtez. Tu crois qu'on peut entrer ici comme on veut et en sortir de même? Qu'est-ce que tu veux? Sors en rampant. Toi, Tu t'es introduit sans permission à la vente aux enchères. Je peux appeler la police et te faire arrêter. Mais si tu sors en rampant, je ferai comme si je n'avais rien vu. vous allez trop loin. Où est donc? Le jeune maître Zhang t'a déjà donné une chance. Si tu ne veux pas te faire arrêter, alors rampe dehors. On est venu vendre quelque chose. Pas pour entrer sans permission. D'accord, vends donc. Alors sors ton trésor. Montre-le à tout le monde. Mademoiselle, tu peux me donner ça? Bois ça te donnera une longue vie. Et même ressusciter les morts. Si tu ne me crois pas, goûte. Enlève cette saleté. C'est dégoûtant. Petite peste mal élevée. Et, quelqu'un. Foutez-moi ce père et sa fille dehors. Et donnez-leur une bonne leçon. Oui. Arrêtez.
qui est assez audacieux. Pour mettre dehors les clients de l'hôtel Yuxing, Mademoiselle Liu, votre famille Zan, à Susheng, a certes un certain pouvoir, mais si vous voulez faire les rois, sur le territoire de ma famille Liu, vous êtes loin du compte. Mademoiselle Liu, vous vous méprenez. Ce sont ces mendiants, père et fille. Ils sont entrés sans permission. Tais-toi. Et alors, des mendiants? Votre famille Zan est-elle donc si arrogante et tyrannique? Non, pas du tout. J'ai un peu soif. Apporte-moi un verre d'eau. Grand-père, attends un instant. J'y vais tout de suite. C'est l'occasion, va vite chercher de l'eau. Grand-père, j'ai de l'eau ici. Bois. Merci, petite fille. Non. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Liu, cette eau. Grand-père, tu vas bien? Qu'est-ce que tu as donné à boire à mon grand-père? Ce petit monstre, il a frotté la crasse de son corps et l'a mise dans le verre. Le vieux maître Liu l'a bu. La crasse de son corps? Oui. C'est une mendiante. Elle doit avoir des maladies contagieuses. Alors, c'est pour ça que le vieux maître Liu est dans cet état. Tu as fait du mal à mon grand-père. Je ne vous laisserai pas faire. Ma fille n'a pas de maladie contagieuse. N'écoutez pas leurs bêtises. Alors pourquoi le vieux maître Liu a-t-il bu cette eau avec sa crasse? Il n'arrête pas de baver. Elle doit être malade. Attrapez-la vite. Oui, attrapez-la. Sinon, elle fera du mal à d'autres. Attrapez-la, 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 attrapez-la. Ce n'est qu'une enfant. Ne lui faites pas de mal. C'est à moi que vous avez affaire. Alors comme ça, papa m'aime vraiment. Je suis trop contente. Attendez. Grand-père, Vous? Qui êtes-vous? C'est impossible. Le vieux maître Liu était paralysé depuis des années. Comment a-t-il pu se lever comme ça et devenir un jeune homme? Il est presque plus jeune que moi. Petit docteur prodige. Non seulement tu as guéri ma maladie, mais tu m'as rendu ma jeunesse. petite fille, tout à l'heure, je t'ai mal jugée. Dis-moi ce que tu veux comme récompense. Pas de souci, grande sœur. Puisque j'ai guéri le vieux monsieur, vous pourriez payer un peu les frais médicaux? D'accord. Bien sûr. Je te donnerai ce que tu veux. Alors 100 millions. J'ai compris. C'est forcément de la sorcellerie. Sinon, comment est-ce possible de rendre soudainement un paralytique? Tout guérit comme ça? Ne vous laissez surtout pas avoir par cette petite peste. Son père, c'est qu'un livreur. Comment il pourrait être un médecin miracle? C'est ça, ouais. À mon avis, c'est juste un charlatan qui se la raconte. Vieux maître Liu, vous avez juste été embobiné sur le coup. Et ça pourrait retomber d'un coup. Zhang Jiao, c'est ça? Mon propre corps. Je sais très bien comment il va. Je sors juste d'une grave maladie. Que tu ne me salues pas, je passe l'éponge. Mais en plus tu calomnies le petit médecin miracle ici? C'est quoi ton petit jeu? Mais non, vieux maître Liu. Je dis ça pour votre bien. C'est juste 100 millions. Quoi? Zixu, fais le virement. Donnez-moi votre rib. Je ferai virer ça par la compta tout à l'heure. Papa, on est riche. Tu peux m'acheter une glace? Ma petite, notre hôtel a des glaces haut de gamme, importées directement d'Italie. Tu peux en manger autant que tu veux. Mademoiselle Liu est vraiment généreuse, hein. L'argent que vous devez à la société Dongui, vous comptez le rendre quand? Qu'est-ce que vous foutez ici? Mademoiselle Liu a peut-être oublié, mais votre famille Liu, chez la société Dongui, a acheté 100 mues de terrain au bord de la mer, d'une valeur de 10 milliards. Mais l'argent n'a pas été payé. Je suis venu pour encaisser l'argent, moi. N'importe quoi. Ces 100 mues de terrain ont toujours été la propriété de notre famille Liu. Tu as modifié le contrat en douce à l'époque. Et maintenant tu veux nous faire payer 10 milliards. Pour les racheter? Ce gigolo. Pas étonnant que Mademoiselle Liu ne me calcule pas. Elle préfère les gigolos. Ferme-la. Mademoiselle Liu, un gigolo, ça ne sait pas prendre soin des gens. Pourquoi ne pas essayer avec moi? Je te ferai passer un bon moment. Grand-père, tu vas bien? Ce type est ton grand-père Liu Zhenfeng? Vous, les vauriens, foutez le camp de l'hôtel Yuxing tout de suite. Sinon quoi? Tu me menaces? Tu es si belle. J'ai envie de m'amuser avec toi depuis longtemps. Qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Lâche-moi. Lâche. Ceux qui connaissent la puissance de la société Dongui ne se mêlent pas de ça. Qui m'a frappé?
Papa est courageux. Bien frappé. Tu veux jouer au héros, hein? Je vais te réduire en charpie. D'où j'ai cette force tout d'un coup? Frappez-le. Allez-y. Toi, t'oses t'attaquer à la société d'Ongui? Attends voir. Je vais appeler du renfort tout de suite. Je vais tous vous enterrer avec lui. Frère Aonan, nous, on n'est pas avec eux. Oui, oui, ce sale mendiant. On ne le connaît pas. Je m'en fiche. Aujourd'hui, personne ne s'en va. Zut, si les choses s'aggravent, ça va attirer des ennuis à papa. Monsieur, si je vous offre un trésor, vous pouvez laisser mon papa tranquille? Qu'est-ce qu'une gamine comme toi pourrait avoir comme trésor? Sale gamine, t'oses te moquer de moi? Attendez. Relâchez cet enfant. Vieux maître Liu, c'est une affaire entre vous et la société d'Ongui. Ne nous mêlez pas à ça, on n'est pas concernés. Si vous relâchez l'enfant, on renonce à notre terrain. Grand-père, non. Vraiment. La famille Liu tient toujours parole. Vieux maître Liu, t'es sûr de me donner ce terrain? Je m'en vais tout de suite. Je ne veux déranger personne. Non, on ne peut pas laisser vieux maître Liu donner ce terrain. À ce méchant. Petite, je vais te tuer. Le livreur. Tu t'occupes de cette petite chérie ou pas? Si on offense le groupe d'Ongui, on va tous avoir des ennuis. Qu'est-ce qu'on craint? Ce n'est pas seulement la société d'Ongui qui fait la loi à Susheng. Ils ne sont pas les seuls maîtres ici. Vieux maître Liu, vous êtes les plus riches de Susheng, mais le groupe d'Ongui contrôle tout le milieu criminel. Si vous vous attaquez à Dongui, vous n'avez pas peur que la famille Liu disparaisse de Susheng? Emmenez d'abord le petit docteur miracle. Le reste, la famille Liu s'en occupe. Vous avez offensé la société d'Ongui, et vous pensez pouvoir partir comme ça? Zhang Jiao, t'es humain ou quoi? Ce n'est qu'une enfant. Je m'en fiche. Frère Aonan n'a rien dit. Elle ne peut pas partir. J'ai vu. Mon œil gauche commence à voir. C'est toi. C'est toi qui m'as donné ce médicament tout à l'heure. Petit docteur prodige. Dis-moi, tu veux quoi? Je te donnerai tout ce que tu veux. Alors rends le terrain au vieux maître. Pas de souci, absolument aucun. Et en plus, tu dois t'excuser auprès de la sœur Ziku. Ben, C'est moi qui ai guéri tes yeux. Je peux aussi les rendre aveugles quand je veux. d'accord. Désolé, sœur Liu. C'est bon. Bon, je vais y aller. Tu promets, hein? Pas de problème. Ma parole, je suis sérieux. Allez, allez, on y va. Je vais le dire à maman. Je vois. Petite fille, t'es vraiment un docteur miracle. Aidons. Est-ce que ta fille pourrait nous aider aussi? Non. Frère ou... Allez, aide-nous, s'il te plaît. Papa, aider les autres c'est bien, non? Allez, aide-les. Exactement. Mange-le. C'est si gros. Je peux pas finir, non? C'est un médicament miracle, on ne doit pas le gâcher. Oui, oui. Pourquoi tu les aides? Ce que j'ai fait, c'est pas un élixir céleste. C'est un truc pour les rendre moches. Alors on se tire vite. On y va. Génial. Non seulement ça a guéri ma maladie, mais ça a aussi réglé le conflit entre la famille Liu et Dongui. Zut, grand-père, Quoi? ils m'ont pas encore donné leur compte. C'est bon. Papa, on n'a même pas été payé pour le médicament. Du coup, on pourra pas devenir riche. Toi, une gamine. Comment ça se fait que t'as que l'argent en tête? On dirait que l'éducation de ta mère est vraiment extrême. Qu'est-ce que ça veut dire? Papa? Ce que je veux dire, c'est que ta mère t'a pas bien appris les choses. T'inquiète, c'est moi qui vais t'apprendre maintenant. C'est quoi ce bordel? Qui est là? Qu'est-ce qui se passe? C'est maman. Maman est là. Tu dis que qui n'a pas bien élevé son enfant? Toi. T'es un fantôme ou un monstre? Comment tu peux apparaître comme ça? Maman est une immortelle, bien sûr. Et en plus, c'est la Sainte Céleste des Trois Royaumes. La Sainte Céleste? Mais t'as une tête qui me dit quelque chose. Regarde bien, tu vois pas qui je suis?
Comment tu t'appelles? Xiaomeng. Xiaomeng? Xiaomeng, t'es où? « 9 ans. T'es passé où pendant tout ce temps? Je suis la Sainte Céleste, l'immortelle la plus puissante des 3 mondes. Donc je peux pas être avec un mortel. Il y a 9 ans, j'ai pas pu résister, alors je suis tombée enceinte. Mon père m'a embarquée et enfermée. La Sainte Céleste. C'est une blague, là? Papa, maman, c'est vraiment la Sainte Céleste. Sinon, comment elle apparaîtrait comme ça? Alors? Les immortels existent pour de vrai? Alors moi, j'ai une femme immortelle et une fille immortelle. Mais je suis la Sainte Céleste. Si je reste avec toi, je peux plus recevoir l'argent des offrandes du monde des mortels. Mon père dit que cette perte, faut que tu la rembourses. C'est toi qui dois combler le trou. Considère ça comme l'argent de ta dot. Tant que je peux être avec vous. Et alors? Même si c'est sur mon dos, je n'ai pas peur. Combien? Juste 100 000. Pas de problème, je vais faire un prêt tout de suite. Quoi? 1 milliard? Maman, utilise ta magie pour aider papa à gagner de l'argent. Comme ça, notre famille pourra vivre ensemble. Non. C'est la règle fixée par ton grand-père. Comment pourrais-je l'aider? Alors papa, allons vite gagner de l'argent. 1 milliard? Comment je vais gagner ça? Où est donc? Tu n'as que 2 jours. Si tu ne peux pas réunir la dot, je devrais ramener Lélei au royaume céleste. Et nous ne pourrons plus jamais nous revoir. Passe du bon temps avec ton père. Je reviendrai dans 2 jours. Ce n'est rien, papa. J'ai une idée pour gagner de l'argent. Je ne veux pas me séparer de toi. Ce mec, son visage fait vraiment peur. Et cette coiffure, c'est trop moche. Cette petite peste, elle nous a piégés exprès. Nous faire ressembler à ça. Jeune maître Zhang, qu'est-ce qu'on fait? Osez me jouer un tour. Je ne vais jamais pardonner à ces deux-là, le père et la fille. Puisqu'elle connaît la sorcellerie, je n'ai plus qu'à chasser ce démon. Allez, allez, on y va. Bon. Aïe! Oh, mon petit enfant sacré. Arrête de crier, je t'en prie. Je suis là, non? Ah, toi, petit dragon blanc. Je t'ai appelé tout ce temps. Et tu viens seulement maintenant? Bah, c'est parce que le petit carpe m'a dit que t'as failli le cuisiner en aigre douce. J'avais peur que tu me transformes en soupe de dragon. Moins de blabla. Rends-moi un service. Saint enfant? Tu fais quoi là? Je coupe ton écaille de dragon, voilà. Quand je l'aurai vendu, je pourrai aider mon papa à réunir 10 milliards pour la dot. Pas question. Mon écaille de dragon, c'est le trésor le plus précieux des 3 mondes. Il n'en pousse qu'une tous les millions d'années. Sans parler de 10 milliards, même 100 ou 1000 milliards, ça suffirait pas. Tu me la donnes, oui ou non? Non. Bon. Tu oublies que mon pote d'enfance, c'est Neza. Tu veux encore garder ton tendon de dragon? Même si tu me coupes le tendon, je peux pas donner l'écaille. Mon petit enfant sacré, arrête de pleurer, vite. Mon petit trésor, arrête de pleurer, s'il te plaît. Si tu continues, on va vraiment avoir des problèmes. D'accord. Bon, je t'en donne une. Petit dragon blanc, j'arrive. Lélei. Lélei, t'es où? Où est-ce que t'es allé? J'étais mort d'inquiétude. Papa, je t'ai aidé à gagner 1 milliard. Sérieux? Mademoiselle Yu, c'est déjà le meilleur trésor de toute la ville de Susheng. Sœur Enésicu, pour le centenaire du maître, on offre cette épée linglon comme cadeau. C'est pas trop banal? Mais les trésors du monde, le frère aîné Tianming les a presque tous pris. Avoir trouvé cette épée, c'est déjà bien. Pendant le banquet, le maître transmettra aussi une technique.
qui fait progresser à pas de géant. Dommage qu'on offre juste ça. La grande loi de l'origine pure nous échappera sûrement. À mon avis, cette fois encore, ce sera pour le frère aîné Tianming. Notre temple King Shan est le seul temple fondé par le royaume céleste. Dans le monde des mortels, tous les disciples peuvent espérer devenir immortels. Mais, l'aîné Tianming utilise le nom du temple King Shan pour amasser de l'argent partout. Il a fait tellement de mauvaises choses. Juste parce qu'il ramène des trésors au maître, le maître ferme les yeux. C'est vraiment injuste. On n'y peut rien. Seul l'aîné Tianming arrive à plaire au maître. Sœur aînée, si tu pouvais trouver dans ce monde un trésor d'une puissance céleste suprême pour le maître. Où veux-tu que je trouve un tel trésor? Sœur, tu es enfin là. Ziku, qu'est-ce que tu as acheté? Demain, c'est le 100e anniversaire du maître. Si je n'offre pas quelque chose de présentable, ça ferait honte à notre famille, Liu. Alors j'ai acheté cette épée. Il ne me reste plus d'argent pour vivre. Cette carte contient 10 millions. Si ça ne suffit pas, Merci, demande-moi. sœur. Au fait, sœur, comment va notre grand-père? À ce propos, j'aurais besoin que tu m'aides à trouver 2 personnes. Qui ça? Un homme et une petite fille. On dirait un père et sa fille. L'homme s'appelle Wade. Pourquoi les chercher? Ils ont guéri grand-père avec un élixir céleste. Le corps de grand-père est maintenant comme celui d'un homme de 30 ans. Quoi? 30 ans? La maladie de grand-père, c'était la plus grave du monde. Même les meilleurs spécialistes n'y pouvaient rien. Et en plus, ils sont partis sans demander un sou. Grand-père a dit qu'il faut absolument retrouver notre bienfaiteur et le remercier comme il se doit. Ne vous inquiétez pas, je le ferai. Bon, j'ai des choses à régler à la société. Je dois y aller. Ton grand-père était paralysé depuis tant d'années. Et il a été guéri? Mais qui sont ces 2 personnes? Ce sont les bienfaiteurs de notre famille, Liu. Sois tranquille. Nous ne les laisserons pas tomber. Maintenant, le plus important, c'est quel trésor offrir au maître. Qu'est-ce que vous voulez? On a un trésor à vendre. Qu'est-ce que c'est? Une si grande aura céleste. Patron. On a un trésor à vendre. Un trésor? C'est quoi cette saleté? Dégagez, dégagez. Patron, regardez bien s'il vous plaît. C'est une relique sacrée des 3 royaumes. Une relique sacrée des 3 royaumes? C'est un bout de plastique. Tu me prends pour un imbécile? C'est une relique sacrée? Vous deux, sortez immédiatement. Ne revenez plus. Sinon je vais me fâcher. Effectivement, ça ressemble trop à un bout de plastique. Qui va acheter ça? Je l'achète, je l'achète. Ma sœur, pourquoi tu achètes ce bout de plastique? J'ai vu le recueil des trésors sacrés du maître. C'est l'écaille sacrée du dragon blanc. Je peux sentir son énergie céleste puissante. Je ne peux pas me tromper. Monsieur, combien vendez-vous ce trésor? Elle a l'air d'en vouloir. Et si j'annonçais 100 000 pourvoirs? 10. 1 milliard. Marché conclu. 1 milliard. C'est trop peu? On ajoute 500 millions? Monsieur, je ne peux pas offrir plus. S'il vous plaît, vendez-le-moi. Tu dis que tu achètes ça pour 1 milliard 500 millions? 1 milliard 500 millions. Oui, D'accord. Donne l'argent tout de suite. il y a 10 millions sur la carte. Je vous vire le reste demain. Ça marche. Pas question. Il faut 1,5 milliard. On ne vend qu'à ce prix. Ce truc vaut 1 milliard et demi? Elle a un grain, cette fille. 10 millions, ça me semble déjà pas mal. On s'arrête là, c'est plus prudent. Papa, fais-moi confiance. C'est un véritable trésor des 3 royaumes. À 1,5 milliard, tu fais encore une affaire en or. Si tu n'as pas 1,5 milliard, grande sœur, on trouvera un autre acheteur. Attendez. Et si, je vous laisse en gage, venez au temple King Shan demain. À ce moment-là, vous me donnez l'argent, et je vous donne la marchandise. Ça vous va? Sœur aînée, tu veux vraiment leur laisser l'ordre de King Shan en gage? C'est un trésor suprême du royaume céleste. Si on le perd, on va se faire punir sévèrement. Tu comprends rien. Avec l'écaille sacrée du dragon blanc, le maître ne me punira pas. Au contraire, il me nommera peut-être disciple en chef. L'ordre de King Shan est un trésor pour les cultivateurs. Si elle accepte de nous le laisser en gage, ça veut dire qu'elle n'est pas une arnaqueuse. C'est quoi ce truc? Encore? Ça vaut cher? Bon, d'accord grande sœur, je te fais confiance. On se voit demain alors. Alors, demain, il faut le livrer avant 7 heures. Je vais préparer l'argent tout de suite. Pas de problème. Au revoir. Papa, demain, on aura 15 milliards. Oui, on y va. Maître, voici, le divin animal, frère du lapin de la fée Chang'e. Êtes-vous satisfait, maître?
Oui, je suis très satisfait. Et Tianming, tu es vraiment mon disciple le plus talentueux. Cette fois-ci, le divin animal que tu as apporté peut me faire augmenter ma cultivation de 500 ans. Toi, tu es essentiel. Pour le centenaire de maître, mon disciple, afin que le maître devienne immortel au plus vite, je ferai tout mon possible. Contrairement à certaines personnes qui apportent n'importe quoi, des trucs sans valeur. Ziqiu, le cadeau que tu m'as offert, il est tout. Cette épée Linglong, même si elle n'égale pas le précieux lapin de mon aîné Tianming. Mais, c'est aussi avec mon cadet qu'on a cherché pendant près d'un mois à Susheng. Ziqiu, ma cadette. C'est donc ça, le trésor que tu as mis à moi. À trouver? C'est pas une épée cassée et en piteux état, ça? Si je ne tenais pas compte que la vieille famille Liu a financé la rénovation du temple Qingshan, un disciple aussi nul que toi, je ne t'aurais jamais accepté. Maître, pour votre centenaire, un jour si important, elle apporte une épée brisée. C'est un sacrilège. Une personne comme ça ne mérite pas de rester au temple Qingshan. Tianming, mon aîné, je ne veux pas tromper dans vos combines. Tu as délibérément abîmé l'épée précieuse. Et en plus tu veux me chasser du temple. Tu es vraiment ignoble. Tu es clairement en faute. Mais tu refuses de le reconnaître. Et en plus tu trouves des excuses. Ça suffit. Aujourd'hui, moi, ton maître, je te bannis de notre école. Rends l'ordre de Qingshan. Ordre de Qingshan. Ne me dis pas que tu as perdu l'ordre de Qingshan. Je l'ai juste mis en gage à quelqu'un d'autre, pour échanger contre un cadeau plus précieux, à offrir à mon maître pour son anniversaire. Tu as un sacré culot. L'ordre de Qingshan est l'artefact sacré de notre secte. Et tu oses le donner à la légère. Engage à quelqu'un d'autre? Maître, ce trésor est vraiment puissant. Quand le vendeur l'apportera, vous serez satisfait, maître? Maître, elle est désespérée. Selon les règles de la secte, quiconque perd l'ordre de Qingshan doit être exécuté sur le champ. Très bien. Puisque tu manques de respect à tes aînés, ne t'en prends qu'à toi si je suis impitoyable. Attendez. Génial. Vous êtes enfin arrivé. Sœur, je te rends ton ordre. Merci. Alors, l'argent est prêt? Les 1,5 milliard sont sur la carte. Les 10 millions d'hier, considérez-les comme des frais de déplacement pour vous deux. Alors je ne me gênerai pas. L'écaille sacrée du dragon blanc. Oui. Voilà le véritable cadeau d'anniversaire pour mon maître. Ah, Ziqiu, tu as rapporté les objets sacrés des 3 royaumes. Pour ton maître, c'est toi, mon meilleur disciple. C'est donc la légendaire écaille sacrée du dragon blanc. Le trésor le plus précieux des 3 royaumes. Comment a-t-il pu l'obtenir? Attendez. Ça ne peut pas être l'écaille sacrée du dragon blanc. Quelle saleté oserait se faire passer pour l'écaille sacrée? Tu crois qu'au temple Qingshan, nous sommes tous des imbéciles? Tu n'as pas les yeux de la sagesse. Tu oses profaner un trésor du royaume céleste. Tu ne mérites pas d'être un cultivateur immortel. Sale gamine. Qu'est-ce que t'as dit? Toi, t'as de la magie? Ma fille est l'enfant sacré céleste. Vous osez l'offenser? Vous voulez crever? L'enfant sacré céleste? Impertinent. La Sainte Céleste est une fée des 3 royaumes. Comment son enfant pourrait-elle descendre dans le monde des mortels comme ça? Tu oses te faire passer pour l'enfant sacré? Tu veux vraiment mourir? Vous, bande de crevettes pourries, vous croyez que je suis une faible? Je vais chercher ma mère, et vous serez tous punis. Un démon au fort. Qui sait quelques tours de magie? Tu parles trop. Dis, qui es-tu vraiment? Tu utilises des sorts démoniaques. C'est un monstre. Aujourd'hui, le temple Qingshan va exécuter la justice divine. Monstre meurt. Un débutant en épée céleste veut me blesser? Enfant démoniaque insolent. Enfant démoniaque, tu n'échapperas pas à mon filet céleste foudroyant.
Maître d'Hawaï, tu l'as vite. Bien. Non. Ne touche pas à ma fille. Papa, Ça attire le châtiment céleste. Est-ce que... Ce monstre a un pouvoir aussi grand? Si je bois son sang, je gagnerai 100 ans de cultivation. Et je serai plus proche de l'immortalité. Monstre meurt. Du calme, Tianming. Elle a réussi à invoquer le châtiment céleste. Tu ne peux pas la tuer. Je ne la tue pas? Si je ne la tue pas, comment deviendras-tu immortel? Si tu ne deviens pas immortel. Ce temple Qingshan, quand sera-t-il à moi? Toi. Monstre. Meurs. Attends. Cette gamine, elle a sauvé la vie de notre famille Liu. Que quelqu'un ose la toucher, je lui montrerai. Votre temple Qingshan est un lieu de cultivation. Mais s'acharner sur une enfant comme ça, n'est-ce pas indigne de l'immortalité? Liu Zhenfeng, à Xusheng, tu peux faire la loi. Mais ici, c'est le temple Qingshan. De quel droit parles-tu? Exactement. Ce démon, c'est votre famille Liu qui l'a attiré. À mon avis. Vous, les Liu, vous êtes de mèche avec ce démon. Vous méritez de mourir tous ensemble. Oh mon mignon, tu veux me frapper? Jeune maître Zhang, le temple Qingshan est un lieu de cultivation, certes. Mais tu devras bien retourner à Xusheng, non? Vieux maître Liu, vous savez bien que c'est un lieu saint immortel. Je vous conseille, vous, immortel, de ne pas vous en mêler. Sinon, ne m'en voulez pas de ne pas ménager votre famille Liu. Vous, les cultivateurs, devriez protéger le peuple. Mais au lieu de ça, vous voulez porter la main sur un enfant. Vous ne méritez pas l'immortalité. C'est un enfant démon. Si c'est un démon, j'ai le droit de la tuer. De quel droit dis-tu qu'elle est un démon? Laissez-moi donc lui faire montrer sa véritable forme. Alors on saura si elle est un monstre ou pas. Ziku, ça va? En tant que disciple du temple Qingshan, tu aides un monstre? Tu mérites de mourir aussi. Vous, du temple Qingshan, vous êtes bien audacieux. Osez attaquer à ma fille? Le filet céleste foudroyant. Il s'est brisé. Monstre, tu oses détruire le trésor que la Sainte Céleste nous a offert? Tu as violé les lois célestes, tu mérites la mort. maman, sauve papa, vite. Le royaume céleste vous a accordé des pouvoirs. Et vous attaquez un simple mortel. Avec une telle violence? Votre temple Qingshan a besoin d'une bonne réorganisation. C'est ce livreur minable qui s'est jeté dessus tout seul. Bien fait pour lui, il l'a bien cherché. Papa, tu es réveillé. Je suis vivant. C'est maman qui t'a sauvé. Chérie, t'es génial. Ce monstre a des pouvoirs encore plus puissants. Si je tue toutes les deux, je prélèverai leur sang, je briserai leurs os. Pour en faire des pilules d'immortalité. Je deviendrai immortel. Me réduire en pilule? Tu en es capable? Nous sommes le temple Qingshan, un lieu béni par les immortels. Et toi, un démon, tu oses faire du grabuge ici? T'en as plus pour longtemps, toi. Disciple du temple Qingshan, écoutez mon ordre. Aidez-moi à tuer ces deux démons. Chérie, faites attention. C'est. Merci à la Sainte d'avoir sauvé la vie de ma petite fille. J'ai été aveugle, moi, pauvre taoïste. J'ai offensé l'enfant sacré. De grâce, Sainte, soyez clémente. Quoi? Quelle sainte? Je n'y crois pas. Oui. Ça doit être un démon, c'est sûr. Et le frère aîné Tianming? Où est passé le frère aîné Tianming? Il ne mérite pas de pratiquer l'immortalité. Je l'ai déjà banni au-delà des 3 royaumes. Maintenant, il n'est plus qu'un grain de poussière.
Maman, eux aussi, ce sont des gros méchants. Sainte, ayez pitié. Sainte, épargnez-nous. Petite sœur. Non, 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 Sainte Sœur. On reconnaît nos torts. Aidons. S'il te plaît, intercède pour nous auprès de la Sainte Sœur. Vu ce qu'on a vécu ensemble. Toi. Tais-toi, ne raconte pas n'importe quoi. C'est elle. C'est elle qui m'a dragué. Elle a semé la discorde entre Edon et moi. Au début, j'appréciais beaucoup Edon. Espèce de sale type. Connard. Où est donc? Tu n'as pas le cœur de le faire, hein? Lâche-moi. On dirait qu'il a fléchi. Zhang Jiao, c'est moi qui t'ai sauvé la vie, connard. Oui, oui, oui. Heureusement que tu as couché avec lui avant. Bon. Alors, vous ne mourrez pas. Merci, Sainte Céleste. Mais vous ne pouvez pas rester humain non plus. Toi, tu es une traînée sans aucune honte. Alors, tu deviendras une poule. Ah, donc au lieu d'être humaine, tu seras une poule. Toi, tu es arrogant et prétentieux, ignoble et sans scrupules. Alors toi, tu deviendras un cochon. Dawayi, tu ne fais pas la différence entre le bien et le mal. Tu as laissé tes disciples faire le mal. Heureusement, tu t'es repenti à temps. Je t'épargne la vie. Mais je vais te retirer ta cultivation, pour que tu ne puisses plus jamais cultiver l'immortalité. Merci pour votre clémence, Sainte Céleste. Les disciples du temple Qingshan aident les méchants. Mais vous avez été trompés, je suppose. Alors je vous punis. Pendant 500 ans, personne ne pourra atteindre la perfection de la cultivation. Merci, Sainte Céleste, de votre clémence. Retirez-vous tous. Merci, Sainte Céleste. Trop bien. Maman s'est occupée de tous les méchants. Et les gentils, maman doit aussi récompenser. Liu Ziqiu, tu es une personne intègre. Tout à l'heure, tu as sauvé courageusement ma fille. Je t'accorde 100 ans de cultivation. Tu géreras temporairement le temple Qingshan. Merci, Sainte Céleste. Tant que votre famille Liu se consacre à la bonté, je garantis à votre famille Liu que dans 500 ans, vous serez les plus riches du monde. Merci, Sainte Céleste. Et papa? Quelle récompense veux-tu? Dis vite, papa. Maman peut tout te donner. Je veux. Je veux être avec vous. Désolé. C'est la seule chose. Impossible. Pourquoi? J'ai déjà gagné assez pour la dot de 10 milliards. Et j'en ai gagné 5 milliards de plus. Si ça ne suffit pas, la famille Liu peut donner 1 milliard de plus. Oui. On peut même donner 2 milliards. Tu ne m'as jamais aimé. Alors, tu n'as jamais pensé à être ensemble? Si je ne t'avais jamais aimé, comment aurais-je pu, il y a 9 ans? Les humains et les immortels ne peuvent pas être ensemble. Cette fois, Lélei est descendu. A déjà alerté mon père. Il nous ordonne de rentrer immédiatement. À partir de maintenant, nous ne pourrons plus jamais venir dans le monde des mortels. Alors? Nous ne pourrons jamais nous revoir? Non, je veux rester avec papa. Je viens d'avoir une femme et une fille. Si vite. Je vais tout perdre. Lélei, on y va. Je ne veux pas rentrer. Lélei. Papa. Xiaomeng. Pourquoi me faire ça? Enfant sacré céleste. Arrête de jouer, vite, on n'en peut plus. Rester ici tous les jours, c'est tellement ennuyeux. Jouez avec moi, allez. Comment ça, tu recommences à jouer avec les poissons de ton grand-père? Attention, il va se fâcher. C'est de sa faute, il a été méchant avec papa. Je veux jouer, un point c'est tout. C'est parce que ton père n'assure pas. Mais papa me manque tellement. Si seulement papa était là aussi. Ne pleure pas, Lélei. Papa est là. Tu as encore fait des bêtises, hein? Ton grand-père m'a envoyé en mission pour une semaine. Pourquoi tu recommences à faire des bêtises? Papa n'est au royaume céleste que depuis quelques mois. Il part souvent en mission. Il ne joue jamais avec moi. Sans la famille Liu et le temple Qingshan, qui ont aidé ton père à cultiver, comment aurait-il pu devenir immortel en seulement 6 mois? Et venir au royaume céleste? Pour être avec nous. Ton grand-père pense que ses fondations immortelles ne sont pas stables. Il a besoin de plus d'entraînement. Ne dérange pas papa dans son travail, d'accord? T'inquiète, ma chérie. Je vais faire de mon mieux. Aujourd'hui, je vais bien m'amuser avec Lélei. Papa aime maman. Il n'aime plus Lélei. Ma femme et ma fille. Je vous aime toutes les deux.